Aime-moi nu, J'ai appris aussi aime-moi ce matin que, nu. paraît-il, j'ai fait un teasing. Alors merci Véronique pour m'avoir expliqué que c'était un teasing. Paraît-il que c'est ça que j'ai fait, en vous disant que ça allait pas être le thème que j'avais prévu. Mais en fait, bon, bah, peut-être que je me dis que la vie quotidienne, c'est un teaser, c'est un teasing, enfin je ne sais quoi. Voilà, voilà, je parle un petit peu en attendant que vous arriviez, parce que c'est une vraie réflexion pour moi, euh, que de me dire, mais comment font les gens qui ne se questionnent pas dans leur quotidien? Vous voyez, on a une vie bien tracée, on a prévu quelque chose, puis tout d'un coup, quelque chose d'autre arrive. Comment il y a des gens qui ne se posent pas la question du sens de ce qu'ils vivent là sur l'instant? C'est quelque chose qui m'est vraiment complètement étranger. Voilà. Alors on va revenir sur cette vraie vie, on va revenir sur ce... Nathalie, oui, 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 oui. Ben, c'est parce que c'est des mots qui circulent comme ça dans les réseaux sociaux, qui est donner envie à quelqu'un de suivre ce que tu lui proposes. En fait, donner appétence, tu vois, donner le goût et la saveur de quelque chose qui peut arriver. Or, c'était pas du tout ça que j'ai voulu faire en vous disant non, 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 venez découvrir ce qui s'est vraiment passé. C'est juste que la vie, c'est comme ça. Donc, peut-être que ce teasing, c'est effectivement ça. C'est ce mot bling bling pour nous dire, mais restez vigilante, curieuse, émerveillée de ce que chaque jour vous amène. Et puis peut-être que comme moi, vous êtes une chercheuse de sens. Voilà. Alors bonjour à tout le monde. Je fais des clics, clics, clics parce que je crois que c'est chouette de vous faire un coucou. Alors commençons par chanter ensemble. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons. En elle, nous vivons. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons. En elle, nous vivons. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons. En elle, nous vivons. Encore une fois, la terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons. En elle, nous vivons. Et bonjour les amis, bonjour, bonjour, bonjour. Oui, alors j'avais effectivement mon plan. La semaine dernière, je vous parlais je vous transmettais une part de sagesse. Et mon plan, c'était la semaine d'après, donc aujourd'hui, de vous parler de cette deuxième pépite de sagesse que j'avais envie de vous transmettre. Voilà, mon plan. Vous voyez le plan, comme on a un plan de journée, comme on a un plan de semaine, comme on a un agenda, comme on a un plan de vie, parfois. Et puis, bah, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça veut dire que quelque chose est arrivé tout d'un coup dans une journée dont je vais voilà, vous retracer ce qui s'est passé. Et je me suis dit, je ne peux pas juste continuer sur cette sagesse, je ne peux pas juste être celle qui va faire celle qui sait et puis qui va vous donner des bons principes. Euh, il me fallait plus, enfin tout d'un coup, il me fallait plus d'humilité que ça. Et tout d'un coup, la vie me l'a rappelé.
Et elle m'a rappelé vraiment un autre thème. Voilà, je vous explique comment ça s'est passé. Je prends le train, c'était la semaine dernière, je prends le train. Et puis, dans la gare, un homme crie très très fort. Et j'ai peur. La violence physique m'a toujours fait très peur. La violence psychique, beaucoup moins. Mais la violence physique m'a toujours fait très peur. Et cet homme crie et j'ai peur. Et je me dis, bah, il est en train de discuter avec ses démons intérieurs. Il est en train de les engueuler finalement. Et finalement, il est aussi en train de nous engueuler, nous, d'être là, dans ce monde-là aujourd'hui, dans sa réalité ou son irréel d'aujourd'hui. Et il est très extravagant, il est très extraverti, et on ne sait pas trop ce qu'il dit, en moitié en allemand, moitié en français. Et j'ai un petit peu ce palpitement à l'intérieur de peur, en me disant comme ça, tout simplement dans ce temps des savoirs, euh, en me disant, bah tiens, voilà une personne inadaptée. Retenez le mot d'inadapté. C'est vraiment ce premier jugement qui vient. Et puis, je monte dans mon train et en face de moi vient s'installer une femme un peu trop près. Donc je change de place et elle a les yeux un peu fixes, comme ça, un peu une lourdeur dans le corps. Et je me dis, voilà, qui est-elle? Et elle me parle de mon sac, qui a plein de couleurs. Et voilà, je lui explique l'histoire de mon sac. Et puis elle me parle de mon alliance. Et voilà, je plaisante un petit peu en lui disant que mon mari a la même. Enfin, vous voyez, j'entre en contact. Et je me rends compte à travers ses yeux fixes, à travers sa posture, à travers cette inadaptation peut-être à nouveau que je me trouve, voilà, à 10 minutes d'intervalle, proche de 2 personnes en souffrance. Alors j'ai des longues années de pratique comme thérapeute et de thérapeute aussi auprès de personnes en souffrance ou inadaptées à ce quotidien. Et je regarde le ciel. Je regarde le ciel et je vois plein de nuages qui filent et je me dis finalement, ces personnes-là sont comme ces nuages un peu accrochés dans une irréalité. Et tout d'un coup, j'ai un grand sentiment d'amour pour le monde. Et au moment où je me rends compte de ça, je me rends compte que je ne vais pas pouvoir vous parler de sagesse. En tout cas, pas tout de suite. Je vais d'abord déposer ici combien j'aime les personnes qui sont non adaptées. Combien je ressens leur souffrance et les protections qu'elles se mettent face à un monde auquel elles n'appartiennent pas. Et face à un monde auquel je n'appartiens pas toujours non plus. Cette notion d'appartenir au monde, cette notion d'être de ce monde ou pas, peut-être que c'est quelque chose qui vous a habité à certains moments. Peut-être que certains moments vous vous sentez vraiment comme des nuages qui passent et pas vraiment avec des racines dans la réalité, enfin dans la réalité qu'on veut nous faire croire que c'est la réalité. Peut-être que le cœur dit autre chose. Il y a des personnes qui ne comprennent pas ce monde. Et il y a des personnes que le monde ne comprend pas. Je me demande des fois où je suis. Je me suis demandé pendant l'adolescence de mes enfants où est-ce que j'étais par rapport à ça. Peut-être que vous qui éduquez des enfants, c'est aussi une question que vous vous posez.
quelle réalité du monde vous donnez pour que les êtres aiment ce monde. On ne peut pas aller de l'avant sans aimer le monde. On ne peut pas aller de l'avant sans aimer les gens. Je crois que j'aime profondément les gens. Je n'aime pas tout le monde. Mais j'aime profondément les gens blessés. Oh, bonne guérisseuse. Guérisseuse blessée, vous connaissez. J'aime profondément ceux qui luttent dans une forme d'amour plus pour la vie, alors que ça ne leur a pas été donné depuis le départ. Ça n'a pas été confortable. Et aujourd'hui, on est face à des jeunes gens en particulier et des jeunes enfants à qui ça n'a pas été donné, qui sont aussi dans le monde ne me comprend pas ou je ne comprends pas le monde. Et je me dis, mais on fait quoi? On fait quoi avec ça? Si ce n'est d'avoir ce cœur ouvert à aimer. Parce qu'il y a un grand risque, et je pense que c'est là où le savoir me rattrape, il y a un grand risque de ne plus aimer le monde tel qu'il est. De ne plus aimer le monde tel que... On en voudrait un autre, mais il est là pour nos enfants, il est là, pour nous il est encore là, pour plein de projets il est encore là. Alors oui, ça fait partie, je pense, de la résilience, de cette immense force de dire oui, de se battre et en même temps de pouvoir dire oui. Et d'aimer tout ce qui est anormal, inadapté. Mais qui est inadapté? L'êtes-vous? Êtes-vous libre du coup? Est-ce que ces personnes qui crient leur souffrance avec parfois des actes physiques forts, est-ce que c'est pas tout simplement le cœur qui dit qu'il n'en peut plus? Comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai pas peur de la violence psychique. J'ai peur de la violence physique et si je me dis que derrière toute violence physique, en fait, il y a une grande peur et un cœur blessé, ça me permet d'être plus en empathie et non pas dans la défensive. Mais c'est facile à dire et c'est pas facile à faire, surtout sur le moment, surtout sur le moment. Dans mon livre Rituel pour s'épanouir au rythme des saisons, au printemps, il y a un rituel pour oser être qui l'on est. Et dans ce rituel qui est lié à la fougère, au développement de cette spirale qui va vers la vie, le rituel demande de prendre non pas seulement la fleur, mais de prendre aussi l'épine, une épine, une ronce, quelque chose qui fait mal ou qui nous fait mal. De pouvoir d'abord identifier cette inadaptation du monde à nous ou de nous au monde, parce que c'est de là que viendra le fait de pouvoir se déployer, s'ouvrir, dire oui, ne pas rester attaché aux ronces, ne pas rester blessé par les ronces. Dans mes années de thérapie, d'accompagnement thérapeutique, j'ai été à un moment donné fatiguée d'entendre les gens être des victimes et rester dans ce non, et rester dans le je ne peux pas, et rester dans cette incapacité à rebondir. Alors évidemment qu'il y a l'abîme. Peut-être certains d'entre vous ont vécu ces temps d'abîme où tout d'un coup on tombe.
Et là, il n'y a pas de y a qu'à. Enfin, je veux dire, on ne peut pas. Et là, parfois, les médicaments sont utiles. Mais lorsqu'on rejoint un tout petit peu la lisière, l'endroit où la plante à nouveau a des racines et peut regarder vers le soleil, alors on a tous besoin de donner et recevoir, et on a tous besoin d'être avec quelqu'un qui nous dit oui à qui on est. Donc effectivement, ne pas rester coincé à ces ronces une fois que l'abîme est un peu dépassé, et puis dire oui. C'est-à-dire se laisser spiraler, parce que toute vie est une spirale, se laisser spiraler en étant aidé ou bien seul ou avec les arts. Moi, il y a des musiques qui m'entraînent, il y a des musiques qui m'entraînent à me spiraler, à faire bouger mon bassin et à me relever. Alors seulement on peut oser être au monde, et seulement à ce moment-là on peut dire oui. Et dire oui non pas à ce qu'on veut de nous de l'extérieur, mais dire oui à ce savoir profond. Dire oui à cette journée, elle est en train de m'apprendre ça. Elle est en train de m'apprendre d'être humble, elle est en train de m'apprendre que je resterai définitivement une inadaptée. Et je resterai définitivement libre d'être inadaptée, parce que ma normalité, c'est mon plan 1, plan 2, plan 3. Et celle-là, elle ne me laisse pas forcément le choix d'être qui je suis. Je me rends compte en vous parlant que j'ai abordé beaucoup de thèmes, celui d'aimer le monde, celui d'aimer la vie, celui de dire oui à la vie, celui d'aimer toute personne, parce que le savoir, c'est au-delà de la normalité ou de l'anormalité. C'est ce besoin humain de se rencontrer, de ce besoin de rentrer en contact et de rester en contact avec le cœur, même avec des personnes qui ne comprennent plus le monde et que le monde ne comprend plus. Alors comme à chaque fois dans ce temps des savoirs, je vais vous laisser un tout petit peu comme ça en suspens quelques instants avec mon hochet, avec un chant. Et peut-être que vous vous dites, mais tiens, aujourd'hui, dans mon plan de journée, qu'est-ce qui est venu s'intercaler pour que je reste attentive à cette évolution perpétuelle du vivant, que je reste attentive à moi-même et aux autres, non conforme. Et peut-être que ce temps de réflexion va vous amener un message. Et comme aide, peut-être penser à la ronce et à la fleur. À dire oui en ne partant pas de la fleur, mais en prenant avec la ronce. Ouais. Moi, ça me parle, ces métaphores.
bénis la terre, bénis la pluie, béni soit le chant qui nous unit, bénis le feu, bénis la flamme, béni soit nos corps et bénis nos âmes. Bénis la terre, bénis la pluie, béni soit le chant qui nous unit, bénis le feu, bénis la flamme, béni soit nos corps et bénis nos âmes. Bénis la terre, bénis la pluie, béni soit le chant qui nous unit, bénis le feu, bénis la flamme, béni soit nos corps et bénis nos âmes. Ici, le hochet s'est arrêté. Ici, le hochet n'a pas continué régulièrement, il s'est juste arrêté. Il a fait un temps d'imprévu. Il a fait un temps d'impatience. C'est comme ça parfois. Ce temps des savoirs, c'est rester en suspens face à quelque chose qui nous arrive pour en prendre le sens. Ne pas juste se laisser dérouler d'un plan A à un plan B. Ne pas juste se laisser emporter. Juste ce temps-là qui, je le pense, nous offre justement un temps de liberté. L'adaptation du monde actuel est un temps sans limite, est un temps sans arrêt. Juste laisser la suspension, c'est un entre-deux de liberté. Et je le souhaite à toutes les personnes qui, les yeux fixes, le corps lourd, cherchent désespérément le contact avec le monde. Et je le souhaite derrière cette violence qui est c'est foncer en avant, sans prendre non plus le temps de la suspension, tellement que la suspension est souffrance. Alors prenez le temps de ces entre-deux, chers amis, et n'hésitez pas à partager ces moments de savoir avec vos amis et qu'on puisse être de plus en plus à se questionner et à prendre ce temps de s'enrichir de ce que la vie nous amène et là où elle nous emmène aussi. Voilà, je termine juste en regardant vos commentaires et on va se retrouver la semaine prochaine autour de ce deuxième temps de la sagesse qui aura fait un petit détour d'humilité. C'est un bon message pour moi aussi. Merci pour tous vos cœurs. Et vous savez, si vous êtes sur
Si vous réécoutez sur YouTube, ensuite il y a des petits temps de chansons aussi que je mets. Voilà. Merci pour tout. Merci pour ce temps suspendu et ce temps de réflexion. Belle pleine lune à chacune. Prenez le temps aussi de l'accueillir. Nu comme seul l'amour y voit. Nu